Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, le verset 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allumons la bougie rose de la couronne de l'Avent. C'est le dimanche de la joie. Pourtant, l'évangile soumis à notre méditation commence dans l'endroit le moins joyeux du monde, une prison. Jean le Baptiste, le géant du désert, la voix du tonnerre qui faisait trembler la foule, est désormais réduit au silence entre quatre murs humides dans une forteresse. Et là, dans l'obscurité, quelque chose de terrible se produit. Jean est assailli par le doute. C'est l'une des scènes les plus bouleversantes et les plus humaines de l'Évangile. Celui qui avait désigné Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu », celui qui avait vu l'Esprit descendre sur lui, envoie maintenant ses disciples poser une question poignante. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est la question de tous ceux, celles qui souffrent et qui parfois se disent en eux-mêmes: « Seigneur, je t'ai prié pour la guérison et la maladie est là. Es-tu vraiment le Sauveur? Seigneur, je m'efforce d'être juste et c'est l'injuste qui réussit. Où est ta puissance ?» La première leçon de cet évangile est que même le plus grand des saints peut traverser la nuit de la foi. Le doute n'est pas le contraire de la foi. C'est souvent le creuset où la foi se purifie de ses illusions. Pourquoi Jean doute-t-il? Parce que Jésus ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé. Rappelons-nous l'évangile du dimanche dernier. Jean annonçait un Messie avec une hache à la racine des arbres, un Messie de feu qui brûlerait la paille, un justicier divin qui remettrait l'ordre par la force. Or, qu'entend-il dire dans sa prison? Jésus ne coupe pas d'arbres, il ne brûle personne. Il parcourt la Galilée, il touche les lépreux, il mange avec les pécheurs, il pardonne. Il est d'une douceur déconcertante. Jean est dérouté. Il attendait un lion et il voit un agneau. Il attendait le jugement et il voit la miséricorde. Regardons la réponse de Jésus.
Il ne dit pas simplement « oui, c'est moi ». Il ne fait pas de théologie théorique. Il dit « regardez les faits. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Jésus renvoie Jean aux prophéties d'Isaïe. Mais il lui dit surtout ceci: mon royaume ne s'impose pas par la force qui écrase. Il se propage par la vie qui guérit. Pourquoi célébrons-nous la joie aujourd'hui? Non pas parce que nos prisons ont disparu. Les problèmes de la vie sont là. Les factures sont là. Les maladies sont là. Mais nous sommes joyeux parce que nous n'attendons plus un autre Dieu. Nous savons qu'il est déjà là. Nous savons qu'il n'est pas le juge froid qui condamne, mais le médecin qui se penche sur nos blessures. Nous savons qu'il est capable, au cœur même de nos prisons intérieures, de redonner la vue à notre espérance aveugle et de faire marcher notre charité boiteuse. En ce dimanche, demandons la grâce de Jean le Baptiste, le courage de poser nos questions à Dieu, l'humilité d'accepter ses réponses inattendues et la joie de savoir que, si petits que nous soyons, nous portons en nous la grandeur infinie de son amour. Amen. Allez partout, proclamez la bonne